Bonjour à tous, bienvenue dans la leçon numéro 8. Aujourd'hui, on va parler de l'espace membre. Donc, on a vu hier comment créer notre page de vente, et aujourd'hui, on va y attacher un espace membre. Donc, première chose qu'il faut savoir, c'est que l'espace membre, il peut être créé soit à l'intérieur de votre fenêtre, donc ici, ou bien dans un fenêtre différent. Pour éviter d'avoir trop de fenêtres ouvertes, puisqu'on est limité à 20 avec le compte classique à 97$, on va le créer à l'intérieur de cet espace. Donc là, ici, on va cliquer sur Add New Step. On va appeler donc accès le premier. On va créer la page. Et on va venir sélectionner donc dans Membership, Membership Access. Donc ça, c'est notre page d'accès pour l'espace membre. Les personnes vont devoir se loguer avant d'arriver à l'intérieur de l'espace. Donc là, on va choisir celui-ci. On va créer une seconde page qui sera notre espace membre. Voilà, on va l'appeler espace membre. On va retourner dans Membership, Membership Area, et là on peut choisir n'importe lequel, on va prendre le premier ici. Donc qu'est-ce qu'il va falloir mettre en place? Donc la première chose que vous pouvez voir, c'est que dans l'espace membre, on a un éditeur qui est un petit peu différent de l'éditeur classique. Donc ça, on va y revenir juste après. On va commencer par la page d'accès. Donc cette page, elle se transforme en quelque sorte, puisqu'elle est visible différemment pour les personnes selon leur statut. Donc si c'est la première fois que les personnes voient la page, ils vont pouvoir entrer leur adresse email, entrer donc un mot de passe et le confirmer. Ici, elles vont créer leur compte, et une fois qu'elles auront fait ça, elles auront ici donc uniquement email et mot de passe. Elles n'auront plus besoin de le confirmer. Et ensuite, elles pourront accéder du coup à notre espace membre. Une chose qu'il faut savoir, c'est que ici vous avez juste en dessous donc Already a member, Logging Now. C'est forcément en anglais. Donc vous voyez, si on clique sur notre élément ici, tous les éléments sont déjà créés. Donc là, il suffit de les traduire en français. Donc vous allez pouvoir tout traduire en français, sauf cette partie. Donc là, en fait, pour les personnes qui sont déjà des clients à vous, assurez-vous de rendre clair le fait qu'il faille qu'ils cliquent sur ce lien pour se connecter. Parfait, donc dans cette page, c'est tout ce qu'il y a à voir. Il n'y a rien d'autre à créer à cet endroit-là. On va sauvegarder la page et on va revenir en arrière. Alors, concernant l'espace membre, alors là, c'est un petit peu plus compliqué. On a tout d'abord ici à gauche le login URL. C'est le lien qui va renvoyer vers votre accès ici. Donc pour que les personnes se connectent pour la première fois, et une fois qu'elles se sont connectées une fois, elles peuvent se reconnecter bien entendu. Donc ça, c'est le lien que vous allez coller à l'intérieur de vos emails dans vos produits. Vous vous rappelez, hier, on a vu, à l'intérieur de nos produits, on a collé, on a écrit par exemple « Merci pour votre commande ». À cet endroit-là, vous allez pouvoir coller le lien vers votre espace membre. Comme ça, les personnes pourront le retrouver dans leur email. Vous pouvez également conseiller aux personnes de mettre ce lien en favori, comme ça ils peuvent y accéder plus rapidement à l'avenir. Ensuite, on a le Secret Sign Up URL. Cet URL, il va permettre à n'importe qui, qu'il ait acheté votre produit ou non, d'accéder à votre espace membre. Donc ça peut être intéressant, notamment pour tester notre espace membre. On va d'ailleurs le faire tout de suite, donc on va le copier ici, et on va le coller dans un nouvel onglet. Donc voilà à quoi ressemble l'espace membre qu'on a sélectionné, sans qu'on ait changé quoi que ce soit à l'intérieur. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a une seule section, une seule leçon, donc la possibilité de rechercher au travers des différentes formations, et ici on a donc par exemple images, leçons, texte, etc. On a également une navigation en haut. On est sur quelque chose de vraiment très simple. On a également ici le nombre de membres qui sont inclus dans la formation, donc les personnes à qui on a donné accès, et vous allez voir également si des personnes ont rejoint votre formation sans y avoir accès. Donc ça, par exemple, si vous donnez le Secret Sign Up, vous risquez d'avoir des personnes qui se connectent sans y avoir accès. Donc ça peut être problématique.
Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir l'éditeur, on va faire quelques petits changements, et ensuite je vais vous montrer comment ajouter vos leçons à notre espace membre. Donc voilà à quoi ressemble l'éditeur pour ce qui est des leçons. Comme vous pouvez voir, c'est un petit peu différent. Nos settings sont sur le côté, les réglages, donc vous les avez ici, donc si vous voulez les emails, les sections, etc. On n'a pas la possibilité de changer tout ce qui est sur la page. Il faut qu'on ait quand même la structure donc, de l'espace membre. Par exemple, vous aurez forcément la navigation des différents cours ici à gauche, vos cours qui apparaîtront ici au milieu, et le reste on va pouvoir changer. Donc vous pouvez commencer par changer par exemple votre logo. Ici vous allez pouvoir changer votre navigation. Donc comme on l'a vu dans les précédents, ici la navigation, vous allez pouvoir mettre des liens pour vos différentes pages. Donc si vous voulez renvoyer vers votre site internet, vous pouvez le faire ici, notamment avec accueil, et vous êtes limité à 5 choix dans votre navigation. Après, au niveau du contenu des cours, c'est pas ici qu'on va faire les changements. Vous verrez après qu'on fera les changements donc dans la page précédente. Ici, la seule chose qu'on peut véritablement changer, c'est le style par exemple, changer la police d'écriture, des choses comme ça. N'oubliez pas de changer ici en bas votre marque et si vous avez besoin, d'ajouter les liens vers vos politiques de confidentialité, etc. Vous pouvez également utiliser cette partie pour faire de la pub si vous en avez envie. Donc par exemple, renvoyer vers votre chaîne YouTube, vers votre Facebook ou vers des produits différents. Donc là, on va cliquer sur sauvegarder et on va revenir à notre page précédente. Donc maintenant, pour créer les différentes leçons, ça va se passer ici. Donc on voit qu'on a différentes sections. Ici, on a notre première section. On peut ajouter une nouvelle section en cliquant simplement ici. Donc par exemple, je vais en ajouter une deuxième qui va s'appeler section 2. Voilà, et dans la section 2, on peut ajouter des nouvelles leçons. Donc si je clique sur ajouter une nouvelle leçon, ici on va d'abord avoir à remplir la section. Donc je vais ajouter une leçon à notre section 2. Le nom, ça va être leçon 1. On va choisir un template, donc par exemple, membership c'est classique ou vidéo. Moi je choisis vidéo. Et ici, drip delay, c'est le nombre de jours après lequel la formation sera disponible, ou cette page sera disponible. Donc par exemple, si vous le faites comme nous on le fait aujourd'hui avec vous, vous rendrez chaque leçon disponible avec un jour de plus. Donc là par exemple, si c'est la leçon 2, vous pouvez la déclencher après 2 jours. Donc lorsque les personnes vont rejoindre votre formation, elles ne pourront voir cette nouvelle formation qu'après le 2e jour. Vous pouvez également le faire à la semaine, donc les personnes devront attendre après la première semaine pour entrer dans votre formation. Donc on va créer ici la leçon, comme ça on a nos 2 leçons qui sont prêtes, et maintenant on va rentrer dans l'éditeur. On verra après comment rendre l'accès disponible ou non selon quels produits les personnes ont acheté. Donc ça on le verra tout de suite après. On va rentrer donc dans l'éditeur. Donc voilà à quoi ressemble le Membership Editor. Donc là on peut voir que on est sur une leçon classique, donc c'est comme ça qu'elle est présentée. Si je vous montre tout de suite une leçon, donc on a choisi vidéo, notre éditeur va être différent. Voilà à quoi ressemble une section vidéo. Du coup là vous allez pouvoir changer pas mal de choses. On va commencer par le titre. Donc là par exemple aujourd'hui ce serait la leçon 1. Ah. Pour la vidéo, on va la garder, puisque donc là ça dépendra de ce que vous voulez faire comme espace membre. On va aller dans les réglages, et donc là vous pouvez voir quelques petites choses également. On a ici un contour qui est noir, donc là on peut voir skin, on peut le changer, donc on peut laisser par défaut sans contour, ou on peut le changer pour un contour de couleur. Moi je vais le garder par défaut. Concernant le type de vidéo qu'on va intégrer, donc soit vous pouvez intégrer carrément le code de votre vidéo, donc en iframe, donc ça c'est une intégration. Vous pouvez choisir une vidéo YouTube, donc là après on a les changements, si vous voulez qu'elle se mette en automatique. Si vous voulez y laisser la possibilité de mettre play, de mettre pause, etc., donc ça c'est contrôle. Le branding,
donc si vous voulez avoir le logo YouTube ou pas. Donc ça c'est l'exemple pour YouTube, mais vous avez également Vimeo, Wistia ou HTML5. Moi ce que je vous conseille, ce que j'utilise pour mes formations, c'est Vimeo, parce que du coup avec un compte pro Vimeo, ça coûte je crois 11 € par mois, vous avez la possibilité de cacher les vidéos sur Vimeo, donc elles ne sont pas visibles comme elles le seraient sur YouTube, et vous pouvez donc les intégrer. Je crois que vous pouvez télécharger jusqu'à 5 Go par semaine. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, ici en dessous, vous pouvez avoir donc les mêmes éléments que dans le reste des pages. Vous pouvez y intégrer par exemple la version texte de votre vidéo. Vous pouvez y intégrer également des ressources à télécharger. Donc là, encore une fois, si vous voulez par exemple intégrer une ressource téléchargeable ici, vous allez changer le lien. Donc là, par exemple, ça renvoie vers Google. Et vous allez mettre le lien, par exemple, d'un de vos digital assets. Et quelque chose que je voulais vous montrer aussi, ça c'est une chose que j'ai sur l'un de mes espaces membres. On a les boutons vidéo précédente, vidéo suivante. Donc lorsqu'on clique dessus, on arrive donc dans le module suivant, etc. Ça, c'est quelque chose qui fait partie de CF Pro Tools, qui est, on va dire, un supplément à ClickFunnels qui vous propose des extraits de code pour réaliser différentes choses sur ClickFunnels. Donc je vous mettrai le lien juste en dessous pour aller voir CF Pro Tools. Il y a une partie gratuite donc, qui propose ces boutons. Mais il y a également une partie payante pour faire plus de choses, notamment dans l'order form, voilà, des choses comme ça. On va fermer. Et on va également changer ici le nom de la leçon. Donc comment est-ce qu'on fait ça? On va cliquer sur Edit ici. Et on va simplement changer le nom. Donc là, ce serait leçon 1. On le met à jour. Si vous voulez utiliser le même format sur toutes vos leçons, vous pouvez simplement cloner. Et vous avez la leçon numéro 2. Donc il vous suffira de changer encore une fois le nom ici. Et dans l'éditeur, de changer par exemple la vidéo. Moi, c'est ce que je fais régulièrement. Maintenant, on va parler donc de Restrict Access. Comment est-ce qu'on fait une restriction pour les personnes qui ont acheté un produit ou pas. Donc vous pouvez donner accès à un module en particulier, donc par exemple la section 1 ou la section 2, selon le produit qui a été acheté par votre client. Donc là, si on clique sur Restrict Access, on voit que le seul produit que j'ai créé jusqu'à aujourd'hui, c'est celui-ci. Donc on va le choisir. Et là, si on le met en place comme ça, les personnes qui ont acheté le produit formation qu'on a mis en place précédemment, ils auront accès uniquement à ce produit. Dans notre cas, pour la section 2, on n'a pas mis de restriction, donc ils auront également accès à celui-ci, mais de manière générale, vous aurez une restriction différente pour chacun d'entre eux. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est par exemple ne pas mettre de restriction à votre première leçon, comme ça les personnes peuvent la voir, et ensuite il faut qu'ils aient acheté le produit pour voir la deuxième. Donc à ce moment-là, vous mettrez une restriction sur le deuxième. Donc une chose que j'aimerais vous montrer donc sur mon espace membre perso, donc moi par exemple j'ai 79 membres dans ma formation, donc ils font partie de mes contacts. S'ils sont dans la formation, ça veut dire a priori qu'ils ont acheté mon produit, mais c'est pas toujours le cas. Parfois je donne mon produit à des personnes pour qu'ils le testent. Donc par exemple, ici on a, donc je cacherai peut-être l'email, on peut éditer le contact, et comme vous pouvez le voir, elle fait partie de mon espace membre. Par contre ici en face, on n'a pas l'achat. Et ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai restreint l'accès à mon espace membre aux personnes qui ont déjà acheté. Donc là, il va falloir qu'on ajoute un achat à ce client. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer ici. Ici, il nous indique qu'il n'a pas réalisé d'achat dans les 30 derniers jours. On va ajouter un achat avec le bouton jaune. Et on va sélectionner donc un de nos produits qui va lui donner accès à la formation. Donc par exemple, formation FB. Donc là maintenant, il aura accès à la formation et on sauvegarde. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être assez important. Si vous voulez donner accès à des clients en particulier, à des personnes qui n'ont pas acheté votre produit, pensez à le faire, ça peut être le blocage qui vous empêche d'y arriver.
Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que je n'ai rien oublié. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des questions, et je vous dis à demain. Salut, c'est Léo, félicitations, si tu es toujours là, ça veut dire que tu as envie de réussir avec ClickFunnels sur Internet. Avec Sébastien, on t'a préparé du contenu exclusif qui n'est pas disponible sur YouTube. Pour ça, on va te demander de cliquer sur le premier lien qui est dans la description pour accéder à cette page-ci. Sur cette page, on va te demander ton prénom et ton adresse email. Qu'est-ce que ça va t'offrir? Ça va t'offrir 3 choses. Tu vas arriver sur cette seconde page où tu vas pouvoir rejoindre notre groupe Facebook où on s'entraide, où on va t'aider avec tes funnels. La deuxième chose, c'est que tu vas avoir accès à des tunnels de vente en français 100% gratuits pour une valeur de 2 à 3 000 euros. Donc là, il te suffira de cliquer sur le deuxième lien et tu vas pouvoir tout simplement télécharger les funnels, que tu aies un compte ClickFunnels ou pas. En cliquant ici, ça va tout simplement te demander de créer un compte ClickFunnels. C'est gratuit pendant 14 jours, profites-en bien. On a des funnels webinaires, on a des funnels e-commerce. Ce sera à toi de voir ce qui te correspond. Troisième chose, un accès à la formation ClickFunnels entière, exclusive, avec des vidéos bonus. Donc il te suffira de cliquer sur cette troisième partie, dans ce troisième bouton, pour accéder à la formation en entier avec les bonus. Donc encore une fois, clique sur le lien qui est juste en dessous dans la description et on te retrouve de l'autre côté avec Sébastien.